Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 292 du podcast Je peux pas, j'ai business. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour l'épisode d'aujourd'hui qui va un petit peu dériver du sujet business. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire. Je suis en plein déménagement et je me retrouve avec beaucoup trop de stock de merchandising The Bee Boost, à savoir des mugs Je peux pas, j'ai business, des tote bags, des carnets, des stylos, etc. Et du coup, j'ai décidé de lancer un petit jeu/concours. Si vous êtes actuellement en train d'écouter ces épisodes de podcast sur Apple Podcast ou toute plateforme qui vous permet de laisser un commentaire, je vous invite à laisser la note de votre choix et le commentaire de votre choix et à m'envoyer un screenshot sur mon Instagram @TheBeeBoost. Et en fait, chaque semaine, je sélectionne un commentaire parmi tous ceux qui m'ont été envoyés screenshotés en message privé sur Instagram et j'envoie un colis par la poste avec l'ensemble des goodies Je peux pas, j'ai business. Donc voilà, avis à tous ceux qui n'ont pas encore laissé d'avis. Si vous voulez avoir une chance d'avoir un mug Je peux pas, j'ai business ou un carnet, eh bien il vous suffit simplement de laisser un avis, un commentaire, de screenshotter tout ça et de m'envoyer ça sur Instagram et je vais laisser courir ce jeu/fonctionnement aussi longtemps que j'aurai du stock. Donc on a quand même quelques semaines devant nous parce que j'ai pas mal de cartons de mugs et autres. Donc voilà, je referme la parenthèse et on va entamer le sujet du podcast du jour qui sort un petit peu du spectre business de ce dont je peux parler habituellement, puisqu'aujourd'hui on va parler plus santé à travers un retour d'expérience. Donc c'est plutôt un épisode de podcast décontracté où je vous parle de mon expérience personnelle et de toutes ces petites habitudes santé que j'ai mises en place en fait ces dernières années et qui, je l'observe aujourd'hui, ont un réel impact sur ma productivité. Donc si vous êtes à la recherche de micro-techniques, micro-astuces, micro-habitudes à implémenter dans votre quotidien pour vous sentir plus énergique, plus productif, ça va vous parler. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'assez flemmard et je suis pas quelqu'un non plus qui est du genre à se mettre en mode miracle morning, journaling, méditation 3 fois par jour, ou alors à faire des choses qui peuvent parfois paraître un petit peu lourdes en termes d'organisation, de logistique quotidienne. Au contraire, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et je suis quelqu'un qui est assez flemmarde en dehors du travail dans le sens où j'ai pas envie d'avoir un emploi du temps millimétré ou alors des habitudes qui sont trop énergivores ou qui me prennent trop de charge mentale. Donc vraiment, je vais vous livrer dans cet épisode de podcast la crème de la crème de ce qui fonctionne pour moi. Pour vous parler un petit peu de comment j'en suis arrivée à toutes ces petites habitudes santé, parce que vous allez voir, il y en a certaines qui sont assez particulières. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5 ans de cela, après une grosse errance médicale suite à un ensemble de symptômes que j'observais dans mon corps, donc c'était avant même l'apparition de The Bee Boost, avant que je me lance dans le coaching business, etc., j'ai été diagnostiquée du SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. J'en parle pas trop, chacun a ses petits soucis de santé, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, le SOPK, c'est un dérèglement hormonal qui est assez commun en fait, puisqu'il touche une femme sur 10, mais qui peut avoir des répercussions assez désagréables sur le corps, dont par exemple une prise de poids avec de très grosses difficultés pour en perdre, de l'acné très désagréable, enfin, il peut y avoir plein de choses. Alors certaines femmes sont plus gravement atteintes que d'autres. C'est quelque chose d'assez commun, mais c'est quelque chose pour lequel il n'existe pas vraiment de remède médical. Par contre, dans cette errance et cette découverte du SOPK, j'ai aussi découvert la naturopathie qui m'a énormément aidée à atténuer tous les symptômes et à vivre complètement normalement et à retrouver en fait une relation sereine avec mon corps, ma productivité, mon énergie, mon cycle en tant que femme, etc., etc. Donc entre le diagnostic de SOPK, la découverte de la naturopathie et le fait que je suis passionnée aussi de biohacking, donc c'est le fait de faire plein d'expériences sur son corps pour voir comment il réagit, qu'est-ce qui le rend plus productif, plus énergique, qu'est-ce qui au contraire fatigue ou stresse le corps, qu'est-ce qui le soulage, qu'est-ce qui le rend serein. J'ai testé énormément de choses par intérêt, par curiosité ou par besoin ces dernières années. Et dans cet épisode de podcast, je vous fais un petit peu la liste de tout ce qui fonctionne le mieux pour moi.
Donc, petit disclaimer avant qu'on commence, encore plus maintenant qu'on parle de santé. Encore une fois, c'est un retour d'expérience. Je ne suis absolument pas médecin. L'idée, c'est de vous dire, moi, ce qui a fonctionné. Et je vous invite à, déjà, piocher ce qui vous parle, tester ce qui vous plaît, faites des tests sur vous, voyez ce qui fonctionne pour vous. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas forcément pour vous et vice-versa. Et gardez en tête aussi que toutes ces choses que je m'apprête à vous énumérer, je ne les fais pas forcément toutes de manière régulière. Il n'y a pas de journée parfaite où j'arrive à toutes les aligner. Ou alors quand ça se passe, quand j'ai ce genre de journée, ça ne dure jamais vraiment dans le temps. En fait, je recherche et je challenge constamment mon équilibre en termes de lifestyle. Et il y a des périodes où j'arrive vraiment à bien tenir ces habitudes et des périodes où j'arrive à tenir un peu moins. Et je pense que les vraies transformations se jouent sur la moyenne des semaines, des mois et des années et non pas à l'échelle de « Ah, j'ai pas fait une journée parfaite ». Donc, quand vous allez entendre toute la liste de ce que je vais vous énumérer, ne vous dites pas « Oh, Aline, tous les jours, elle fait exactement ça et c'est pour ça que ça fonctionne pour elle ». Dites-vous juste « Ah ça, c'est un truc que je pourrais très facilement mettre en place dans mon quotidien. C'est quelque chose qui ne me prendrait pas beaucoup de temps, d'énergie ou qui ne me ferait pas énormément changer mes habitudes, mais qui potentiellement pourrait, petit pas par petit pas, booster ma productivité. » Ok ? Donc c'est parti, j'ai regroupé ça par grandes catégories, on va dire, en termes par exemple d'énergie, de concentration, tout ce qui est alimentation et digestion, et sommeil et stress. Donc c'est un peu les grandes catégories dans lesquelles j'ai regroupé toutes mes astuces. Et pour les plus passionnés et les plus, on va dire, rigoureux d'entre vous, sachez que depuis maintenant, bientôt 3 ans je crois, je suis l'heureuse propriétaire d'une Oura Ring. Donc Oura, pour ceux qui s'intéresseraient, c'est O-U-R-A et Ring comme une bague, comme un anneau. Et en gros, c'est une bague connectée avec des capteurs à l'intérieur et qui va monitorer mon activité physique, ma respiration, mon stress, mon sommeil, mon cycle, etc., etc. Moi, j'avais acheté ça pour avoir une meilleure connaissance de mon corps, de comment je réagis. Et c'est aussi pour ça que je sais vous dire exactement aujourd'hui qu'est-ce qui booste mon stress, qu'est-ce qui, au contraire, le réduit, qu'est-ce qui a tendance à améliorer la qualité de mon sommeil ou à la réduire, etc. D'où mon discours de attention à faire ce qui a fait du bien à votre corps, à votre organisme. Et ça peut évidemment changer d'un être humain à l'autre. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent au biohacking et qui ont envie de monitorer de manière plus précise ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, franchement, la Oura Ring, je vous la conseille à 2000%. Il y a évidemment plein de solutions concurrentes chez d'autres marques. Moi, je porte celle-ci depuis 3 ans, j'en suis très satisfaite. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, pour commencer sur les petites astuces qui m'aident à booster mon énergie, j'ai remarqué que ça se passait quand même énormément dans les, on va dire, première demi-heure, premières heures de la matinée, la manière dont je vais employer mes premières minutes d'éveil, mes premières heures d'éveil va énormément influencer sur mon niveau d'énergie tout au long de la journée. Donc aujourd'hui, ce qui fonctionne bien pour moi, et ça va être ma première astuce, c'est de ne pas tout de suite prendre mon téléphone dès le réveil. Alors, évidemment, je ne dis pas que chaque matin, j'arrive à m'y tenir, mais généralement, le matin, je ne regarde pas mon téléphone tout de suite, j'éteins mon réveil. J'ai un réveil, 6h30, 7h30, ça dépend de mon emploi du temps de la journée, mais je ne regarde pas mon téléphone tout de suite. Je vais me concentrer d'abord sur me reconnecter à mon corps. Donc ça, c'est ma deuxième astuce. Je vais faire généralement une série d'étirements très légers. Soit je me mets une vidéo YouTube. Alors franchement, mais des vidéos YouTube, étirement matinal, et généralement, je ne fais pas des vidéos qui font plus de 5 minutes parce que ça m'emmerde, c'est trop long, j'ai pas le temps. Donc même juste parfois 3 à 5 minutes suffisent. Et les matins où je suis très pressée, je fais juste quelques étirements, mais ça peut durer, je rigole pas, 1 minute 30 d'étirements. Je me mets une petite musique calme, je lance une playlist yoga sur Spotify et je fais quelques étirements. Je détends mon dos, un peu mes bras, ma colonne vertébrale, je fais des roulements d'épaule, mais vraiment les trucs très basiques. Mais le fait de passer ces premières minutes de ma journée à reconnecter avec mon corps et à réveiller un peu mes articulations, etc., j'ai remarqué, je ne saurais pas l'expliquer de manière fonctionnelle ou médicale, mais que vraiment ça me donnait une meilleure énergie sur le long de la journée, que ça réduisait aussi les pics de fatigue après repas, etc., etc. Toujours le matin, donc ça reste ma deuxième astuce aussi. Si après mes étirements, je sens que j'en ai besoin, je fais toujours un peu de méditation. Et là encore, la méditation à la Aline en mode, j'ai pas envie d'y passer des heures. Donc je vais juste m'asseoir en tailleur, poser les mains sur mes 2 genoux, inspirer et expirer profondément. Et ça va durer peut-être 20 secondes, 30 secondes, mais juste me dire, OK, dans quel mood je me sens aujourd'hui? Quel est mon objectif pour la journée? Qu'est-ce qui ferait de cette journée une journée bien accomplie? Essayer de ne pas avoir trop de pensées qui sont générées dans mon cerveau tout de suite. Prendre le temps de respirer. Et parfois même, certains matins, le fait de faire étirement plus cette micro-méditation, respiration, ça me prend 2 minutes. 3 minutes, mais vraiment littéralement le montre en main. Il y a des matins où je peux faire un peu plus parce que j'en ai besoin ou envie. Là, je mets une vidéo de 10 minutes, par exemple, sur YouTube pour les étirements. Mais si j'ai pas envie de faire un gros truc, je fais pas un gros truc et ça fonctionne quand même très bien sans que ce soit forcément long en termes de temps.
Ma troisième astuce, toujours pour ce côté énergie, c'est le fait de beaucoup marcher. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne fait pas de sport à proprement parler, même si très régulièrement j'essaye de m'y remettre. J'ai un peu une histoire d'amour-haine avec le sport. D'ailleurs, je viens de m'inscrire à un 10 kilomètres qui a lieu dans pile poil 3 mois par rapport à la date d'enregistrement de cet épisode de podcast. Autant vous dire que littéralement, je flippe. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais c'est bien de se fixer des challenges dans la vie. Bref, je ne fais pas de sport, par contre, je marche beaucoup. J'essaye de ne pas prendre les transports en commun et tous les matins, j'ai à peu près 30 minutes de marche pour aller au coworking, au bureau, et le soir 30 minutes de marche pour rentrer. Donc en fait, l'un dans l'autre, si on compte les sorties de midi, les choses comme ça, ou les courses que je peux faire dans la journée, bah, ça m'arrive, on va dire peut-être 9 fois sur 10 de faire une journée avec une moyenne entre 8 et 10 000 pas par jour. Et mine de rien, tout ça a une conséquence directe sur mes niveaux d'énergie, ma fatigue, mon stress, ma sérénité aussi. Ça aide beaucoup à me détendre. Et dernière astuce, donc là, on arrive à la quatrième astuce. Je fais aussi très souvent des pauses pendant la journée. Alors, effectivement, c'est le genre de choses que vous entendez tout le temps. Ça fonctionne même très bien. Dès que je sens que je tourne un peu en rond, que je perds un peu en concentration, en motivation, généralement, je vais voir ma copine Solène, si elle est au coworking avec moi, je lui dis, viens, on va faire le tour du bloc. Et littéralement, on sort, on fait le tour du bloc de bâtiments, d'immeubles, du coworking. Donc, ça prend moins de 5 minutes. Et puis on revient et des fois juste le changement d'air, de papoter avec une copine, de se faire une tasse de thé, et ben ça aide aussi beaucoup à se reconcentrer. Ça peut faire une pause de même pas 10 minutes, mais qui aide aussi à repartir avec un nouveau boost d'énergie. Donc ça, c'était pour la première catégorie. Ensuite, j'arrive à la deuxième grande catégorie qui est plutôt tout ce qui est concentration, focus au quotidien. Là, j'ai 5 astuces à vous partager. La première, en termes de concentration, c'est bête, mais je me suis acheté une énorme gourde de 2 litres qui est graduée avec les horaires, à savoir de qu'est-ce que je dois avoir bu à 10 heures, à midi, à 14 heures, etc. Donc, je l'ai trouvée sur Amazon. Je pense que n'importe quelle gourde peut faire l'affaire. Mais le fait d'avoir une gourde d'eau de 2 litres m'oblige déjà à boire 2 litres d'eau par jour. Le fait qu'elle soit à côté de moi, eh ben, je pense à boire et je bois beaucoup plus. Je le fais depuis quelques mois maintenant. Et en fait, je remarque que je suis beaucoup plus concentrée et que j'ai un meilleur taux d'énergie, le fait de rester très hydratée. Et que très hydratée, c'est du coup, je bois plus de 2 litres d'eau par jour. Si j'additionne à cette gourde bah, les thés, les cafés et autres que je peux me faire. Donc, boire 2 litres d'eau par jour, oui. Moi, c'est quelque chose qui a énormément influencé sur mon énergie, ma productivité, mais surtout ma concentration. Et comme avant, j'avais une gourde d'un litre, mais que j'avais toujours la flemme d'aller la remplir, j'y pensais pas, ou alors je procrastinais, etc. Bah, en fait, le fait d'avoir directement les 2 litres, non seulement pas d'excuses, mais en plus, il y a une certaine gratification à voir le niveau d'eau qui descend dans la journée. Donc, petite gourde d'eau Amazon, ça fonctionne très bien. Enfin, grosse gourde d'eau, parce que 2 litres, on a l'impression d'avoir un gallon d'eau sur le bureau, c'est rigolo. Autre astuce qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est concentration, focus, etc., c'est quand j'ai vraiment besoin de me mettre dans une bulle, de partir dans ce qu'on appelle le deep work, donc une période de grosse concentration où j'ai besoin de produire. Par exemple, quand j'écris une formation, quand je crée un contenu de podcast, etc. Eh bien, dans ce cas-là, je me mets toujours une playlist de musique calme et sans paroles, parce que moi, je suis très déconcentrée par les paroles. Donc, ça peut être une playlist de yoga, ça peut être une playlist de musique classique sans parole encore une fois. J'ai testé aussi de mettre du bruit blanc, j'ai testé de mettre des playlists d'ambiance, par exemple sur YouTube, et vous pouvez retrouver l'ambiance d'une salle d'études de Poudlard, pour ceux qui sont fans de Harry Potter, où vous mettez ça, c'est des playlists qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous avez comme si vous étiez en train d'étudier dans la salle commune de Gryffondor ou de Serpentard. Vous pouvez choisir votre team, vous pouvez avoir des ambiances de café, des ambiances de train, de transport en commun pour les personnes qui travaillent très bien quand ils sont dans un café, dans un aéroport. Il y a plein de playlists sur YouTube, donc c'est gratuit, où vous mettez juste votre casque et vous vous plongez dans cet univers et vous rentrez en période de focus, de concentration. Ça m'aide beaucoup. Et j'ai aussi découvert que le fait, et donc ça c'est mon astuce suivante, d'avoir beaucoup les écouteurs sur la tête, ça me crée une sensation de bulle, mais littéralement. Et il faut même savoir que parfois, sans même mettre de la musique, sans même mettre de bruit blanc ou d'ambiance ou de choses comme ça, juste d'avoir les écouteurs sur les oreilles, dans le silence, dans le calme, moi, ça me crée de la concentration, ça me met dans une énergie de focus et de productivité parce que j'ai les écouteurs, parce que je me sens dans ma bulle et que je suis moins connectée au bruit autour de moi, même si je suis dans une pièce toute seule. Et ensuite, dernière astuce concernant tout ce qui est concentration, focus, etc. Évidemment, j'en ai déjà aussi beaucoup parlé dans ce podcast, mais j'ai 0 notification sur mon téléphone, à part les SMS, les appels
et les messages WhatsApp parce que je communique énormément sur WhatsApp. Mais sinon, tout le reste, j'ai aucune notification, pas de mail, pas de Slack, certainement pas de réseaux sociaux, etc. Mais quand je me mets en mode productivité, concentration, focus, où je sais que j'attaque une tâche qui est importante, qui va me demander du jus de cerveau, là, j'active toujours le mode concentration sur mon téléphone, le mode avion, ce qui fonctionne pour vous, mais de manière à avoir zéro notification, même pas d'appel, rien du tout. Et je me dis, si quelqu'un m'appelle, si je lui réponds 1 heure plus tard, dans 99,9% des cas, bah, c'est pas très grave. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont des grosses contraintes, comme par exemple, bah moi, il faut que je sois joignable par l'école, par la crèche, par la nounou, si jamais il y a une urgence, et là, effectivement, ça ne peut pas attendre 1 heure. Si vous avez des téléphones assez récents, il y a toujours des modes de concentration où vous pouvez créer des exceptions. Par exemple, vous pouvez vous créer un mode concentration travail où les seules notifications qui apparaîtront sur votre téléphone sont celles de certains correspondants. Et donc là, vous pouvez rentrer le numéro de la nounou, le travail, la crèche, l'école, ce que vous voulez, si vraiment pour vous c'est important. Ensuite, j'arrive à ma catégorie, autour de l'alimentation et la digestion. On le sait, on nous le dit, mais je trouve que tant qu'on ne l'a pas testé et expérimenté par soi-même, c'est parfois dur de se rendre compte à quel point c'est efficace. Mais l'impact que votre digestion et votre alimentation peut avoir sur votre productivité, votre focus, votre énergie est incroyable, énorme. C'est peut-être alimentation, stress, sommeil, c'est peut-être le trio gagnant où si vous maîtrisez ça, vous pouvez tripler, faire même un x10 sur votre productivité, surtout si vous partez d'un lifestyle où c'est vraiment pas des choses auxquelles vous prêtez attention. Concernant tout ce qui est alimentation, digestion, encore une fois, je vous rappelle, moi, je suis pas, quelqu'un de très rigoureux là-dessus. Je suis quelqu'un qui aime manger, qui aime sortir, qui aime boire aussi, qui aime le café. Je suis vraiment pas le stéréotype de la personne qui va, manger du quinoa, faire du yoga, faire très attention à son alimentation et cetera. Donc toutes les astuces que je vais vous donner sont celles que j'ai réussi, malgré tout et avec mon profil, à intégrer, à garder dans mon quotidien. Et gardez bien en tête aussi que je ne fais pas tout, tout le temps, mais c'est plutôt un fil rouge et je compte sur l'équilibre sur une année ou plusieurs années pour, créer un effet positif dans ma vie. Donc la première chose que je fais le matin, que j'ai découvert qui me donnait aussi une bonne énergie, alors peut-être que c'est juste purement, purement, on va dire, somatique, c'est que quand je me lève, j'ai un espèce de rituel, un trio qui est je me lève, je vais me, gratter la langue avec un grattoir en cuivre qui est une pratique d'Ayurveda, pour ceux qui connaissent, qui en fait, moi ce que j'adore, c'est que ça redonne une nouvelle sensation au goût, aux papilles et cetera et que ça réveille aussi le corps, ça donne de l'appétit et cetera. Donc je me nettoie la langue avec, mon grattoir en cuivre, je me brosse les dents tout de suite et ensuite je bois une tisane de menthe verte. Donc ça, c'est plutôt pour le côté hormonal du SOPK, la régulation et cetera et cetera. Donc mes tisanes le matin, j'essaye de réduire le thé et le café, on en reparlera juste après. Ça, j'aime beaucoup et généralement, ça me met de bonne énergie et c'est aussi un petit rituel qui, parce qu'il est très serein, très calme et très tourné autour de moi, fait que ça m'aide à démarrer la journée dans un mood qui me donne ensuite de l'énergie pour la suite. Deuxième chose en termes d'alimentation qui m'a énormément aidée, c'est que je ne bois plus pendant les repas. En fait, je bois beaucoup entre les repas, comme vous l'avez entendu, mais j'ai remarqué que plus je buvais pendant les repas, plus j'avais tendance à être ballonnée, à avoir un peu mal au ventre et tout après. Alors, au début, je faisais partie de ces personnes qui croyaient que, bah, quand on buvait pendant les repas, c'était mauvais pour la santé. Il y a pas très longtemps, je me suis prise un petit peu au jeu. J'ai fait des recherches un peu poussées, scientifiquement parlant, sur est-ce qu'il faut boire ou non pendant les repas? Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Bref. La conclusion de ces études, c'est que, au final, personne n'en sait rien et ça dépend de comment vous vous sentez dans votre corps. Je sais que mon compagnon, lui, ne peut pas manger sans boire au moins 3 ou 4 verres d'eau, il en a besoin. Moi, au contraire, ça a tendance à me créer des ballonnements, donc chacun fait ce qui est bon pour lui. Mais en tout cas, moi, j'ai complètement arrêté de boire pendant les repas et j'ai remarqué que ma digestion s'était vraiment, vraiment améliorée depuis. Autre astuce qui a fonctionné très, très bien pour moi, c'est que le soir et principalement quand j'ai fait un repas un peu lourd, ce qui normalement est déconseillé, mais m'arrive souvent parce que c'est le moment où, en fin de journée, on aime bien se réconforter, on aime bien partager aussi parfois en famille, entre amis. Donc ça arrive d'avoir soit un peu d'alcool, soit un repas avec des féculents ou des choses un peu genre, là en plus on rentre dans la saison d'automne, donc tout ce qui est raclette, tartiflette, et cetera. Bref, ne me lancez pas sur le sujet. Mais quand j'ai eu un repas un peu lourd, je sens que la digestion peut être un peu compliquée, mettre une bouillotte sur mon foie, donc c'est-à-dire sur le côté droit de mon ventre, et me faire une tisane au romarin, ça aide énormément à faciliter la digestion. Si j'évite de manger 1 ou 2 heures avant d'aller me coucher, la digestion en est d'autant plus facilitée. Donc romarin plus bouillotte pour la digestion le soir, chez moi, ça fait des miracles.
Et ensuite, en termes d'alimentation de manière globale, j'ai remarqué que quand j'arrivais à adopter un régime alimentaire où vraiment je réduisais le gluten et que je privilégiais d'autres sources de féculents et que j'essaye d'adopter une alimentation qui se rapproche le plus possible d'une alimentation à index glycémique bas et anti-inflammatoire, encore une fois, sans être parfait, mais juste essayer de s'en rapprocher, ça fait des miracles sur mon énergie, ma productivité et ma concentration. Alors, si vous vous amusez à aller chercher tout ce qui est, alimentation sans gluten, IG bas, anti-inflammatoire, ça devient très restrictif pour certaines personnes. Évidemment que je ne tiens pas un truc comme ça au quotidien, mais ça peut être des petits changements. Par exemple, j'essaye toujours plutôt que des pâtes, essayer de prendre d'autres types de féculents, essayer d'introduire des légumineuses, essayer de réduire un peu la viande rouge et privilégier la viande, blanche. Hem, le matin, j'ai ma recette de smoothie protéiné anti-inflammatoire que j'adore faire, qui est super bonne. Maintenant, ça m'enlève la pression de me dire le matin qu'est-ce que je dois manger, et cetera. Et en fait, il y a des micro-modifications, tout en continuant à manger McDo, tout en continuant à manger des pizzas quand j'en ai envie, et cetera, mais que j'ai mises en place depuis quelques années dans mon alimentation qui, quand même, sur la longue, ont fait une sacrée différence. Et pour tous ceux qui s'intéressent à ça, une lecture qui a changé ma manière de voir les choses, qui est très, très, très connue aussi, c'est la fameuse glucose goddess. Donc, faites votre glucose révolution. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast. C'est un best-seller qui a un peu retourné toute la planète. C'est une chercheuse française, mais qui vit aux États-Unis, qui a publié ce livre sur comment gérer l'index glycémique de son alimentation pour vivre en meilleure santé, avoir une meilleure énergie, etc. Elle donne des conseils extrêmement applicables dedans que chacun peut mettre en place sans même changer son alimentation, juste en changeant l'ordre dans lequel on mange ses aliments. Et en fait, rien qu'en mettant en place, je sais pas, peut-être 30% seulement de ces conseils, donc encore une fois, moi je suis une flemmarde, hein, j'ai pas trop changé mes habitudes, j'ai pas arrêté de manger les plats qui me font plaisir, mais juste en faisant quelques micro-concessions de flemmarde, rien que là, j'ai vu des impacts incroyables. Donc, je vous conseille vraiment cette lecture si vous vous intéressez un petit peu à tout ça ou juste si vous êtes curieux. Vraiment, moi, elle m'a changé beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur le côté alimentation et digestion. Et en fait, avec la naturopathie, les accompagnements naturopathiques que j'ai pu faire, je me rends compte aujourd'hui que, encore une fois, je continue à manger des fast-foods, je continue à commander sur les plateformes de livraison, je continue à manger beaucoup de choses qui pourraient paraître parfois grasses ou déconseillées, etc. Mais que mon quotidien soit formé de micro-habitudes alimentaires qui ont été instaurées au fil des années, aujourd'hui m'aide à savoir exactement comment mon corps réagit à certains aliments, à savoir comment rattraper une période un peu d'excès où je sens que j'ai moins d'énergie, que je suis plus fatiguée, que ma peau est de moins bonne qualité, etc. Je sais exactement comment, en quelques jours seulement, renverser la tendance. Donc, je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça. Et encore une fois, on peut faire de gros changements sur un corps, on peut faire de gros changements dans notre énergie, notre productivité, sans forcément faire d'énormes changements dans notre alimentation. Et enfin, j'arrive à mon dernier pilier, ma dernière grande catégorie d'astuces, qui est sommeil et stress. Alors, ce sont 2 thématiques différentes, mais qui, chez moi, étaient très liées et en fait, les astuces qui ont fonctionné pour l'un ont eu des répercussions sur l'autre, donc c'est pour ça que je les ai regroupées ici. La première, pareil, j'en ai déjà, parlé à plusieurs reprises sur ce podcast, c'est le fait de n'avoir aucun écran dans la chambre et surtout pas de téléphone, en fait. Donc c'est ce que j'appelle la no screen room. J'ai commencé à faire ça, mais peut-être en 2018, au tout début de The Bee Boost. J'ai pris l'habitude de ne jamais avoir de téléphone dans la chambre. Je n'ai pas non plus d'ordinateur, je n'ai pas non plus de télé. Encore une fois, comme je vous le répète depuis le début de cet épisode de podcast, tout n'est pas toujours parfait. J'ai des week-ends où je suis en train de saigner une série toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin parce qu'elle me passionne, ou alors d'autres soirs où je me retrouve à scroller sur TikTok avant de dormir. Mais la plupart du temps, je n'ai aucun écran et surtout pas de téléphone dans la chambre, ce qui me permet de beaucoup mieux m'endormir et d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Et là, pour le coup, la Oura Ring m'a été très utile. Il y a eu un avant et un après flagrant entre les nuits où je m'endors avec mon téléphone ou alors je m'endors avec un écran, une série, etc. et les nuits où je m'endors avec une lecture. Dès que je bouquine, même 15 minutes avant de m'endormir, je m'endors déjà beaucoup plus rapidement, mais le sommeil est de meilleure qualité, il est plus profond, il est plus réparateur, j'ai moins de réveils dans la nuit, etc. et je me sens vraiment de meilleure énergie le matin. Le fait de lire, et ça c'est mon astuce suivante, des bouquins avant de dormir, mais pas que des bouquins de business. J'ai commis l'erreur pendant très longtemps de penser que même mes lectures devaient être optimisées business et de devoir lire du dev perso, du business, du management, bref quelque chose d'utile, de non-fiction. Et en fait, le fait d'avoir réintroduit la fiction, moi je suis une très très grande fan d'heroic fantasy, je pense que j'ai dû lire à peu près
tous les romans, de jeunes adultes, tous les romans, d'heroic fantasy qui existent et en fait, ça aide énormément à déconnecter, à améliorer la qualité du sommeil et cetera. Alors, moi, je lis beaucoup sur Kindle. Je ne la compte pas comme un écran de par l'affichage et cetera. Je sais que certaines personnes contestent un peu ça, mais je lis sur Kindle et je sais que j'ai un rythme de dévorage de bouquins qui est assez effrayant parce que je peux lire entre, allez 30 les mauvaises années et 70 les bonnes bouquins par an. Autre chose qui m'a aussi beaucoup aidé à soulager mon stress, mon sommeil et encore une fois la Oura Ring est très, très performante pour monitorer l'un et l'autre, c'est de m'offrir un moment calme le soir qui soit un moment ritualisé, un petit peu comme une night routine. Il y a la morning routine, il y a la night routine aussi. Donc moi, ma night routine, c'est principalement, prendre, du temps pour moi, me démaquiller, prendre soin de ma peau, me brosser les cheveux, préparer ma coiffure pour la nuit parce que comme j'ai les cheveux bouclés, je fais souvent des tresses la nuit pour pas me retrouver en mode, épouvantail le matin et que mon mec se demande, qui est cette personne qu'il ne reconnaît pas à côté de lui et souvent pendant cette night routine, j'en fais un petit rituel presque spa. J'aime bien éteindre toutes les lumières de la salle de bain. Mon mec a interdiction de rentrer dans la salle de bain à ce moment-là et en fait, je m'allume une petite bougie et je fais ma night routine à la lumière de la bougie avec une musique douce, une musique calme. Je lance souvent une playlist, méditation, yoga sur Spotify, un peu les mêmes que j'ai le matin et en fait, c'est mon moment à moi, mais qui peut durer parfois 10 minutes, le temps de juste me démaquiller et me mettre une crème sur la figure, mais qui m'aide vraiment à laisser retomber tout le stress de la journée et favorise beaucoup l'endormissement le soir. Donc la petite night routine dans la salle de bain, dans le noir, avec la bougie, en fait, juste ça, pour moi, ça me fait un moment cocon, rien qu'à moi. Toujours dans ce pilier de sommeil et de stress, j'ai énormément réduit la consommation de café et de thé. Il faut savoir que moi, j'adore le café. Je peux en boire 3, 4, 6 tasses par jour et j'aime bien le jus de chaussette. Donc, des fois, je me faisais des cafetières de 1 litre de café le matin à la cafetière filtre et après, je le buvais, je le buvais, je le buvais. Sauf que ça me donnait cette espèce d'excitation, de palpitation quand le café commence à circuler dans le cœur et dans le sang qui est très agréable, mais j'avais toujours un énorme crash après. Puis je trouvais que mon sommeil était quand même un peu plus agité la nuit. Et en fait, j'ai à contre-cœur beaucoup réduit le café. Il y a des jours où je me bois 2, 3 tasses parce que j'ai envie, ça me fait plaisir, mais la plupart du temps, j'essaye d'être à l'eau, aux infusions, parfois au thé, mais même le thé, j'ai tendance à réduire un petit peu. Et en fait, j'avais fait le test au mois de mars 2024 de faire 3 semaines sans café du tout. Et ben, je peux vous dire qu'en termes de résilience, de stress et de qualité de sommeil, il y a eu une énorme amélioration entre le avant café et sans café et là où j'ai été le plus surprise, c'était à quel point, oui, j'avais plus, après ma tasse de café, les pics d'excitation où on a ce boost d'énergie, de productivité incroyable. Ça, effectivement, je ne l'avais plus. Par contre, mon niveau d'énergie, de concentration et de motivation sur la journée était quand même haut et beaucoup plus stable et lisse. Donc, au lieu de faire les montagnes russes, c'était quelque chose de plus serein et de plus efficace aussi. Et pareil, le avant-après a été tellement flagrant qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai toujours des journées, comme je vous le disais, où je peux boire mon café ou mes cafés quand j'en ai envie, mais en privilégiant les journées sans café, sans même thé parfois et la tisane, eh ben ça permet quand même sur le long terme d'avoir une bien meilleure énergie et un sommeil beaucoup plus réparateur. Toujours en termes de sommeil, alors moi je deviens une princesse avec l'âge et j'ai remarqué que il y a à peu près 1 an, j'ai commencé à avoir un peu du mal à dormir parce qu'il y avait un peu de bruit dans la rue et moi je suis du genre quand une mouche éternue, ça me réveille parce que j'ai le sommeil quand même très léger et en fait, j'ai pris l'habitude de dormir à la fois avec des boules qui ess et à la fois avec un masque de nuit. Donc ça a été un peu inconfortable le temps de m'habituer à ça, mais aujourd'hui je pourrais plus dormir sans et le fait d'être dans un cocon où je ne vois rien parce que j'ai un masque et je n'entends rien parce que j'ai les boules qui ess et il y en a aujourd'hui de très, très bonnes qu'on peut trouver, en ligne ou sur les magasins et cetera, qui sont pas forcément ces trucs en mousse, désagréables qui font mal et qu'on perd pendant la nuit. Et ben, en fait, en me créant cette bulle sans son et sans lumière, j'ai un sommeil beaucoup plus profond et beaucoup plus, réparateur, efficace et cetera. Donc pourquoi pas tester? Encore une fois, il faut s'y habituer aux boules qui ess, hein. Moi aussi pendant les premiers jours, on va dire, peut-être les 2 premières semaines, c'était pas très agréable, mais maintenant je ne pourrais plus m'en passer. Et enfin, dernière astuce, toujours dans cette catégorie de sommeil et de stress, il m'arrive très souvent de faire de la cohérence cardiaque. Donc là, je mets des applications sur mon téléphone ou alors vous avez l'application gratuite Petit Bambou qui est téléchargeable et vous avez de la cohérence cardiaque guidée dessus aussi. En fait, quand je sens que je suis un peu stressée ou que je suis dans une période d'anxiété, je suis quelqu'un qui a un profil assez anxieux quand même au quotidien, et ben généralement, j'arrive à calmer ça tout de suite en faisant 2, 3, 5 minutes quand c'est vraiment une grosse montée de stress
de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, surtout quand on se sert son téléphone, c'est très simple. Ça consiste à inspirer et expirer en rythme. Donc généralement, il y a le téléphone qui fait un son spécifique quand il faut inspirer et un autre son spécifique quand il faut expirer. Et en fait, rien que le fait de se concentrer sur sa respiration, de se réancrer dans le moment présent, ça fait tout de suite diminuer le stress. Encore une fois, moi, je m'amuse beaucoup. Enfin, je sais pas si c'est amusant, mais pour moi, en tout cas, ça l'est. Avec ma Oura Ring, je vois le niveau de stress qui baisse, mais de 100 en l'espace de peut-être 10 minutes, rien qu'avec la cohérence cardiaque. Et donc le faire dans les moments où on est un peu rush, ou même juste avant de dormir, ou juste au réveil, peut aussi énormément vous aider à avoir un niveau d'énergie, de productivité haut dans la journée, mais surtout serein. Donc voilà, les amis, je viens de finir d'énumérer toutes les petites astuces santé qui boostent ma productivité au quotidien. Comme vous l'avez entendu, j'ai essayé de réunir ça par grandes thématiques, catégories. Et comme je vous le disais aussi, l'idée, c'est vraiment que vous disiez là-dedans, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que je peux implémenter facilement? Qu'est-ce qui me demanderait zéro effort, mais que j'ai envie de tester? Je suis curieux ou curieuse. Je me suis dit, ah ouais, ça, je pourrais le mettre dans mon quotidien sans que ça me coûte trop d'efforts et voir comment mon corps, comment je réagis à ça. Je serais hyper intéressée de voir quelle est l'astuce qui vous a le plus parlé, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, @thebeboost, et de me dire, voilà, moi j'ai trop envie de tester ça, et me faire un retour, est-ce que c'est des choses que vous avez déjà mis en place ou pas. En tout cas, moi, c'est l'ensemble de ces micro-actions qui, on va dire, rythment mon quotidien sans m'enfermer dans un cadre ou dans des obligations trop chronophages, qui font que sur les dernières années, j'ai vraiment, vraiment observé un énorme boost de productivité. Et je pense qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être dans d'autres épisodes, mais j'ai des journées où j'arrive quand même à faire énormément de choses, même si parfois je m'en mets un peu trop sur la patate. J'ai quand même une très grosse productivité, un très gros rendement au quotidien. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. J'ai hâte de vous lire / de vous entendre. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye tout le monde!